Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Bonjour les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sola Femina. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 2, on va parler de l'amitié. C'est une relation précieuse qui parfois est compliquée, il faut le reconnaître, mais c'est beau quand c'est vécu dans le cadre que Dieu a imaginé pour nous. Ça, il faut le reconnaître aussi. L'amitié entre femmes chrétiennes, c'est bien plus qu'un lien entre humains. C'est un outil que Dieu utilise pour nous faire grandir ou guérir et même d'avancer sur le chemin de la foi. Alors on peut se poser quelques questions pour réfléchir à ça. Est-ce qu'on a déjà eu une amitié qui nous a fortifiés dans la marche avec Dieu ? Et est-ce que nous, on a déjà été cet ami qui pousse son autre ami à chercher Dieu ? Est-ce que ça nous est déjà arrivé de se sentir seul dans la foi ? Et est-ce que tu penses que Dieu te donne des amis pour ton bien spirituel ? Ce sont des questions, je pense, qui sont bien, qui nous poussent à réfléchir sur l'amitié. Donc on va vite rentrer dans le vif du sujet. Donc l'amitié selon le cœur de Dieu. En tout premier point, ce qui me paraît important. Déjà, on peut voir dans Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise l'esprit de son prochain. En fait, ça veut littéralement dire, quand on frotte une lame de fer contre une autre, ça aiguise les deux lames. De la même façon, le contact entre deux personnes, que ce soit par échange, des idées, des critiques constructives, ça permet d'améliorer ou de renforcer l'esprit de chacune. Donc, ce verset, il est très beau pour ce qui concerne l'amitié. On a Ecclésiaste 4, 9, 10. Deux valent mieux qu'un. Bon, le verset est plus long, mais je pense qu'il est très important de se centrer sur ça. Deux valent mieux qu'un. C'est-à-dire, deux personnes valent plus que notre solitude, en fait. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Donc Dieu, il a toujours voulu que nous vivions en relation. Ça, c'est très important de le savoir. L'amitié chrétienne, c'est pas juste des rires ou du temps passé ensemble. Par exemple, moi, j'adore rire. Je ris pour un rien. Une chose bête peut me faire rire. Donc moi, j'adore passer du temps comme ça, à rire, à parler, à papoter. Ça, c'est vraiment... moi, j'adore ça. C'est aussi un espace d'amour, de vérité, normalement de prière et parfois même de confrontation, dans l'amour. Voilà. Alors, j'ai dit de prière entre parenthèses parce que... Bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Jésus plutôt nous appelle ses amis aussi. Il nous donne un modèle, une amitié fondée sur le don de soi, la vérité et la fidélité. Deuxième point, pourquoi c'est si précieux entre femmes ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'entre femmes, on porte souvent les mêmes fardeaux, que ce soit de la fatigue, des doutes, des émotions fortes, parfois la solitude, des gros problèmes personnels ou familiaux. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on partage en fait entre femmes. Je dis pas que les hommes ne partagent pas ça avec nous, mais par exemple, les doutes, on va les vivre d'une autre façon que les hommes. Les émotions aussi surtout, parce qu'on est faites de façon différente. Entre nous et les hommes, je pense que vous êtes au courant. Donc l'amitié chrétienne, ça permet de pas marcher seul, de parler vrai, donc sans masque, et de partager les combats qu'on peut avoir dans nos vies. Quand tu as une amie chrétienne qui te dit « je prie pour toi », c'est pas une phrase de politesse. Je pense qu'il faut pas le prendre comme ça. C'est plutôt une puissance d'encouragement. Et quand on peut pleurer sans honte, et rire, et prier ensemble, on est dans un terrain sacré. En fait, je pense qu'on a un peu banalisé ça dans le sens où, oui, on trouve que c'est bien avoir une belle amitié avec la personne, se partager les choses, se partager les fardeaux qu'on porte chacune, etc. Mais il faut pas oublier que c'est sacré, c'est quelque chose de précieux à garder. Ça s'entretient l'amitié. On va y venir tout de suite un peu plus sur le sujet de l'amitié, sur l'entretien de l'amitié.
En grand 3, quelles sont les limites? Est-ce qu'on peut être ami avec tout le monde? Ça, c'est une très bonne question. On est appelé à aimer tout le monde. En tant que femme chrétienne, on est appelé à ça. Mais notre relation, parfois, avec les personnes du monde, ce sont pas des amitiés profondes. Par exemple, moi, j'ai des amis que j'ai gardés dans mes anciens travails ou alors quand j'étais au lycée. On se donne parfois des nouvelles, on se souhaite les anniversaires, on se souhaite les bonnes années, etc. On rigole parce que j'en sais rien, moi, j'ai vu une publication d'un de mes amis sur Facebook ou sur Instagram, ah ouais, trop drôle, MDR et tout. Mais c'est pas une relation d'amitié profonde en fait, c'est ça. Parce que oui, il existe plusieurs sortes d'amitié, je pense. Mais moi, je parle surtout des relations profonde, tout simplement. Une vraie amie, une amie proche, elle devrait t'amener plus près de Dieu et pas t'en éloigner. Souvenez-vous de ça les filles. Et soyons aussi cette amie en question. Là je parle pas que des autres qui doivent être comme ça avec nous. Il faut aussi que nous on soit des amis comme ça. On se pousse entre nous à aller vers Dieu et à ne pas nous en éloigner. Proverbe 13-20, celui qui fréquente les sages deviendra sage. Ça revient un peu à ce qu'on dit dans la vie de tous les jours, qui se ressemble s'assemble. Si par exemple on voit deux commères ensemble, on se dit bon bah qui se ressemble s'assemble quoi. Genre les deux ils ont trouvé leur point commun quoi. On peut aimer sans forcément s'ouvrir à tout le monde. L'intimité se mérite, elle se construit et elle se protège. Ça revient un peu à ce que je disais quand on dit qu'il faut entretenir une amitié. Et on va y venir tout de suite sur le point 4, comment cultiver une amitié chrétienne. C'est très important. Vous allez me dire si vous le faites déjà, sur tous les points que je vais vous donner. Et moi, je vais être honnête aussi avec vous et vous dire ce que je fais et ce que je ne fais pas. Alors le premier point, c'est s'écrire ou s'appeler pour prier ensemble. Alors très clairement, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Prier pour une amie, oui. Mais prier avec mon ami, franchement, ça ne m'est jamais passé par la tête de faire ça. Alors que c'est quelque chose qui devrait être logique, en fait. Très clairement. Alors dites-moi si vous le faites. Si vous le faites, c'est grave beau, je trouve. En tout cas, moi, j'ai jamais vu des amitiés le faire. Je dis pas qu'ils le font pas, mais je les ai jamais vus faire ça devant moi, ou en tout cas, une amie me l'a jamais dit. Genre, viens, on prie ensemble. Ça m'est jamais arrivé que je me souvienne. Mais c'est quelque chose que je devrais vraiment développer. Prendre mon ami et lui dire, écoute, on passe un agréable moment, viens, on prie, on remercie Dieu pour ce moment. Ou alors, oui, tu viens de me partager quelque chose qui te tenait à cœur, ou c'est un fardeau pour toi, viens, on prie. Ou ça peut être pour tout et n'importe quoi en fait. Moi je trouve ça trop beau d'inclure Dieu dans notre amitié. Que Dieu soit le centre de notre sujet de conversation. Moi je trouve ça trop beau. En fait c'est vraiment, on inclut Dieu dans notre amitié. On lui dit, bah Seigneur, je t'invite à venir avec nous. Viens partager avec nous. Sois le centre de notre attention. Sois le centre de nos sujets de conversation. Moi je trouve ça hyper beau en fait. Mais c'est vrai que ça m'était jamais arrivé de me dire, bah écoute je vais prier avec ma copine, avec mon amie. Je trouve ça ouf en fait. Deuxième point, envoyer un verset quand l'une est dans l'épreuve. Oui, ça m'est déjà arrivé de le faire, mais pas aussi fréquemment que je le voudrais. Alors je dis pas que j'ai envie que ma copine soit toujours dans l'épreuve pour lui envoyer des versets, mais c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle je pense. En fait, oui, je peux rappeler les promesses de Dieu, oui, mais ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi, Dieu est la promis qui sera avec toi, etc. Mais d'envoyer un verset, non, c'est vrai que c'est pas très commun, pour ma part en tout cas. Donc troisième point, se retrouver autour de la Bible ou d'un livre chrétien. Alors, un livre chrétien, oui, ça m'est déjà arrivé de pouvoir partager. Alors de lire en même temps, non. Mais de partager un livre, de dire « Ah ouais, t'en as pensé quoi Est-ce que tu le recommanderas à quelqu'un? C'était quoi ton passage préféré, etc. » Oui, ça m'est déjà arrivé. De lire un livre avec une amie, non. De lire la Bible avec une amie, non plus. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que je fais aucun des 3 points là que je viens de vous citer. Hein. Enfin, parfois oui, mais c'est pas quelque chose d'habituel, quoi. C'est vraiment quelque chose de ponctuel. Et je trouve ça dommage, en fait, quand j'y pense. Quand j'écrivais les points, je me disais, bah, ça c'est intéressant, ah oui, ça aussi. Mais à aucun moment, je me suis dit, mais en fait, toi, tu fais pas ces points-là. Donc, en fait, je suis en train de me rendre compte que bah, je suis bête, là, devant vous. Mais bon, ici, on parle avec honnêteté. Et on est là pour apprendre ensemble. Ensuite,
4e point, créer des moments entre sœurs. Que ce soit des brunchs, des soirées, des randonnées, pour celles qui aiment, moi je déteste ça personnellement. Enfin en tout cas c'est pas quelque chose qui me viendrait à l'esprit comme première idée. Mais pourquoi pas des moments où on se retrouve, que ce soit si vous en avez la possibilité une fois par semaine, que ce soit une fois tous les 15 jours, ou alors vraiment une fois par mois. Si genre vraiment on n'a jamais l'habitude de faire ça, qu'on puisse faire ça au moins une fois par mois, c'est déjà très bien. Et puis c'est trop bien en fait, je trouve un brunch, moi j'adore les brunchs, j'en fais toute seule chez moi, des brunchs. Mais ça on peut appeler ça par exemple si vous le faites avec une amie, brunch prière. Donc on mange, etc., on partage, mais on prie aussi quoi, c'est un moment de partage et de prière en fait. Ou peut-être quand on a beaucoup d'amies chrétiennes, ça peut être soirée témoignage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je trouve que c'est des très bonnes idées. Alors créer ces moments-là, oui. Pour le coup, oui, j'en ai fait pas mal. C'est quelque chose. Alors comme j'ai des origines d'Amérique du Sud, c'est quelque chose que je partage automatiquement en fait parce que chez les latinos c'est très comme ça, c'est très convivial, c'est très famille, très amis, très chaleureux, donc ça c'est pas un problème en fait pour moi. Ensuite, dernier point, se parler vrai. Donc oser dire ce qui fait mal et bien évidemment se pardonner. Alors est-ce que c'est facile ? Non. Alors oui et non je dirais. Parce que si c'est une amie qui sait que vous voulez son bien et que vous l'aimez et que vous lui dites les choses, pas pour la réprimander mais parce que vous l'aimez, je pense que ça peut bien se passer. Mais si c'est une amie qui est susceptible, qui prend tout à cœur, qui se rétracte, qui vraiment se braque en fait quand on lui dit les choses, oui ça peut être difficile, mais n'empêche que c'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher de dire les choses. Comme le disait un pasteur que j'aime beaucoup, tout se dit dans la vie, mais il y a la façon de le dire. Donc à nous de prier pour pouvoir dire à l'amie ce qu'on a envie de dire, pour qu'elle ait le cœur ouvert, pour qu'elle ne prenne pas mal ce qu'on a à dire, et qu'on prie pour que on apprenne à dire les choses aussi. Donc oui et non en fait, c'est difficile oui et non. Les vraies amies ne se flattent pas, elles s'aiment dans la vérité. Donc ça c'est important aussi de retenir. Je répète, les vraies amies ne se flattent pas, elles s'aiment dans la vérité. Vous savez le dicton, le proverbe qui dit « qui aime bien châtie bien ». Bah ça je l'ai souvent entendu, parce que moi, comme je vous ai dit, moi j'adore rigoler, j'adore partager, j'adore embêter, j'adore taquiner. Donc forcément quand je taquine beaucoup, on me dit souvent « mais de toute façon je sais que tu m'aimes trop parce que qui aime bien châtie bien ». Alors j'avais toujours entendu ce proverbe jusqu'à ce que je me renseigne vraiment sur ce proverbe. Et en fait je découvre que ça veut dire qui aime bien châtie bien, c'est le mot châtier. Donc c'est le mot punir en fait, le mot réprimander si vous voulez. Donc en fait, qui aime bien, donc la personne qui t'aime, elle va te châtier ou te réprimander parce qu'elle t'aime justement. Si par exemple j'ai une amie qui, j'en sais rien moi, alors par exemple, je vais prendre moi comme exemple parce que voilà, ici on parle avec honnêteté, on a dit, quand je prends les transports, j'ai un visage serré. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est pas quelque chose que je me dis ah attention je prends les transports, je vais serrer mon visage. Non, c'est quelque chose d'automatique chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Genre soit je suis sur mon téléphone, soit je suis sur autre chose, mais j'ai le visage serré quoi. Donc en fait je donne pas du tout envie aux gens de venir me parler ou des choses comme ça. Et je donne pas un très bon témoignage non plus quoi. Et ça m'est déjà arrivé que des amis me disent Priscilla et tout, l'autre fois je t'ai croisée dans le métro et tout, mais j'ai pas osé venir te voir parce que c'est vrai que t'avais un visage serré et ça donnait vraiment pas envie de te voir et tout, MDR, voilà. Et donc moi j'étais en mode ah oui, d'accord. C'est vrai parce que c'est vrai, mais j'aurais pas pensé que ça pouvait être aussi fort en fait pour la personne en face, vous voyez. Donc moi j'ai bien aimé qu'on me le dise parce que c'est quelque chose que je m'étais pas rendu compte en fait. Et c'est pour mon bien qu'on me l'a dit aussi. Bon je pense qu'on me l'a dit parce que voilà, je pense qu'on peut me dire les choses, ça dépend quoi aussi parce que ça m'arrive d'être susceptible, je le reconnais. Mais j'ai trouvé ça bien qu'on me le dise.
C'est pour ça que c'est très important de dire les choses à nos amis. On n'est là pas que pour rigoler, comme on disait tout à l'heure, on est là pour se dire la vérité. 5e point, et si je suis seule? Alors, je ne sais pas votre cas, je ne sais pas si vous avez des amis, je parle d'amitié chrétienne bien évidemment. Si vous n'avez pas d'amis, alors c'est trop bizarre comment je dis ça, mais alors c'est vraiment pas du tout pour lancer la pierre ou dire mais comment tu fais pour pas avoir d'amis, etc. Alors là je vous réprimanderai jamais pour ça parce que ça m'est déjà arrivé d'être vraiment seule dans ma vie, à ne pas partager quoi que ce soit, à garder tout pour moi, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose où je vais vous jeter la pierre quoi. Mais peut-être qu'on n'a pas cet ami là pour l'instant, mais Dieu voit nos cœurs. Il faut lui demander qu'il nous donne une amie en Christ. Et à nous de nous préparer à être l'ami qu'on aimerait avoir. Parfois Dieu met des saisons de solitude pour se rapprocher de lui aussi. Ça c'est bien connu dans la vie chrétienne. Donc quand on passe des moments de désert ou quand on passe des moments où Dieu est silencieux, ou nous paraît silencieux, il faut se rappeler que Jésus est un ami fidèle et qui ne déçoit jamais. Ça de toute façon c'est clair et net. Jésus, il n'y aura jamais un meilleur ami que Dieu. Ça c'est certain, ça vraiment je pense que vous le savez autant que moi. Mais ce que je veux dire par là c'est que si vous n'avez pas forcément une amitié chrétienne comme je viens de la décrire, il faut vraiment que vous priez pour ça. Il faut vraiment qu'on prie pour ça. Parce que il faut pas marcher seul dans la foi. Il ne faut surtout pas marcher seul dans la foi. S'il y a bien des proies pour l'ennemi, c'est nous les chrétiens. Enfin, du coup les chrétiennes. Donc il faut pas marcher seul dans la foi, il faut trouver une amie qui aime Dieu, qui nous pousse à aller vers Dieu, qui nous aide à grandir spirituellement, qui nous forge et qui est une amie dans toutes les circonstances de nos vies, que ce soit dans des bons, des mauvais moments, que ce soit dans des moments de tempête dans nos vies. Quand par exemple moi ça m'arrive d'être, je me pose 10 000 questions, je suis pas bien dans ma vie, j'ai des doutes, je suis un peu instable on va dire, bah j'aimerais bien avoir une amie qui soit là, qui me dise mais t'inquiète pas, Dieu est avec toi, je prie pour toi. En fait ça fait du bien d'avoir une amitié comme ça. Ça fait du bien parce que non seulement c'est ce que Dieu veut, mais en plus de ça, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On sait qu'elle sera toujours là, même dans les mauvais moments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'amitié entre femmes chrétiennes, c'est un cadeau. Ça, c'est ce que je vous ai dit au début, il faut s'en souvenir. Elle remplacera jamais Dieu, on est d'accord là-dessus, mais ça peut devenir une source d'encouragement. Ça peut être une source de joie, une source de croissance dans la foi aussi. C'est très important ça aussi de se souvenir de ça. Donc une amitié, c'est fait pour rire, oui. C'est fait pour passer du bon temps, oui. C'est fait pour se dire la vérité, oui. C'est fait pour qu'on grandisse ensemble dans la foi, oui. Enfin, je pourrais continuer. Mais vous avez compris de quoi je voulais parler en fait dans l'amitié entre femmes. Donc surtout, ne restons pas seuls. Alors je vais parler un petit peu de moi, si jamais ça vous intéresse, sinon bah de toute façon je sais que ça va vous intéresser. Moi, très honnêtement, j'ai très peu d'amitié chrétienne. Alors j'ai beaucoup de sœurs en Christ, que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends très bien, que je vois à l'église, que je dis bonjour, alors on se demande des nouvelles de nos vies, enfin ça vraiment c'est bien. Mais des amitiés où vraiment je me confie, où je confie mes problèmes, mes doutes et même mes moments de joie, il y en a finalement très peu. Mais il y en a très peu dans mon entourage. Je crois que j'en ai 2. Et l'une d'elles, c'est ma cousine. Et je pense que ça arrive souvent, que les très bons amis sont dans la famille. donc oui, moi j'ai vraiment 2 amis sur qui je peux compter. Je sais que si demain j'ai un problème, elles seront là. Je sais que si je suis dans la joie, elles seront là. Donc je remercie vraiment Dieu pour la vie de ces 2 amies en question. Je pense que si elles écoutent, elles se reconnaîtront. Mais vraiment, je remercie Dieu d'avoir des amis comme ça. Enfin, il faut toujours cultiver ses amitiés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, il y a plusieurs points que je ne faisais pas.
avec mes amis, donc tout ce que je vous ai dit, quoi, s'écrire et s'appeler pour prier ensemble, ou même quand on se voit, qu'on prie ensemble, ou s'envoyer des versets mutuellement, ou alors se retrouver autour de la Bible et partager, enfin vraiment c'est des choses que je ne faisais pas. Alors ça n'empêche pas que je parlais quand même de Dieu, hein. Avec ces amis-là, bien sûr que je parle de Dieu, mais c'est pas des réflexes tout de suite que j'ai, quoi, de faire tout ça en fait. Donc c'est quelque chose que je dois changer aussi. Donc voilà, c'était le sujet du jour. Alors, j'ai pas besoin de vous dire qu'il faut prendre soin de ses amis, il faut prier pour elles, il faut qu'on soit cette amie fidèle aussi, qu'on soit patiente, qu'on soit édifiante, vraiment qu'on soit des personnes qu'on recherche nous-mêmes comme personne, vous voyez ce que je veux dire? Donc que Dieu nous aide vraiment à construire des amitiés, à les entretenir et à en prendre soin. Donc voilà les filles, j'espère que ce thème vous a plu. Le prochain thème ça va être sur l'amitié, mais sur l'amitié entre filles et garçons, entre hommes et femmes, ce qui me paraît très important d'aborder. Donc je sais qu'il y avait pas mal de choses à dire sur l'amitié, mais d'ailleurs j'aimerais... Ah oui alors attendez pouce, n'importe quoi. Il fallait que je vous parle d'une amitié de la Bible, parce que je me suis dit, ça serait bien que je vous donne des exemples dans l'amitié, dans la Bible en fait. Alors je suis désolée, c'est vraiment n'importe quoi ce podcast là en termes de structure. Donc oui, donc l'amitié dans la Bible, alors je pense que vous les connaissez déjà. Il y en a beaucoup. Il y a David et Jonathan, il y a Ruth et Noémie, il y a Job et ses amis, il y a même Jésus et ses disciples, il y a Paul et Timothée, Paul et Luc, etc., etc. Mais je vais vous parler de 3 personnages dans l'Ancien Testament qui, je trouve, résument tout, mais vraiment tout. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, si je prononce bien. Alors la Bible ne nous dit pas que c'était des amis. Alors juste petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'était trois hommes à l'époque de Daniel qui ne voulaient pas vénérer le dieu du roi à cette époque-là, c'était Nabuchodonosor. Donc comme ils ne voulaient pas se prosterner devant leur dieu, etc., Nabuchodonosor les a envoyés dans un four, dans un espèce de four en fait, où le feu était mais violentissime. Il a demandé à ce que ce soit 7 fois plus chaud que d'habitude, ce qui a tué ses propres hommes qui mettaient le feu en fait. Donc voilà, donc ces 3 personnages se sont retrouvés devant le roi. Le roi a dit, si vous ne vous prosternez pas, je vous enverrai dans ce four ardent, et on verra si votre Dieu saura vous livrer. Enfin, vous délivrer, pardon. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont renié ça. Ils ont dit non, c'est hors de question. En gros, je vous dis en gros. Hein. En gros, non, c'est hors de question. Nous, on n'adore que notre Dieu. Et s'il veut nous délivrer, il le fera. S'il ne le fera pas, ça sera quand même notre Dieu. On ne se prosternera pas devant les tiens. Donc le roi, ce qu'il a fait, il les a envoyés dans le four ardent. Et bien évidemment, pour celles qui connaissent l'histoire, le roi a vu qu'il y avait une 4e personne. Et en fait, il s'avère que c'était, si je ne me trompe pas, un ange. Oui, ça c'est bien un ange. Je me suis quand même renseignée parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc c'était bien un ange. Donc il a vu qu'il y avait la 4e personne qui était un ange, donc que Dieu avait envoyé pour pour délivrer ces trois hommes. Donc ils sont ressortis, parce que le roi leur a dit de sortir, et Dieu les a délivrés complètement de tout ça, parce qu'ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée sur eux. Donc ce que je veux dire par là avec cette histoire, c'est que, alors la Bible nous dit pas si c'était des amis. N'empêche que les 3 ont été confrontés devant le roi. Donc ils ont agi ensemble pour dire non au roi. Ils ont eu le courage et la confiance mutuelle pour dire non. Ils ont partagé le même sort, Dieu les délivre ensemble. Et les 3 sont sortis indemnes. Tout ça pour dire que c'est important d'avoir des amis qui ont le même regard que vous, c'est-à-dire le regard sur Dieu. C'est important d'avoir des amis qui nous comprennent, qui savent que dans la vie chrétienne, c'est pas tous les jours rose. Et
Et c'est la différence avec nos amis dans le monde. C'est cette grande différence, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils peuvent dire oui, bah écoute, je comprends pas trop, mais je suis là. C'est très bien, c'est très beau, mais tu peux pas comprendre. Donc une amie chrétienne, elle saura plus comprendre. C'est vraiment avoir la loyauté dans l'épreuve, avoir une foi partagée et une solidarité jusqu'à risquer la vie, comme ces 3 personnes, vous voyez. Encore une fois, la Bible dit pas que c'était des amis, mais c'est des personnes qui ont confronté tout ça ensemble. Donc vraiment, moi j'adore prendre cet exemple-là, parce que c'est pas quelque chose à laquelle on pense tout de suite à d'autres personnages bibliques par rapport à l'amitié, ce qui est normal. Mais j'ai trouvé ça vraiment beau de faire l'image sur ça par rapport à l'amitié. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre. Moi, personnellement, j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses. Croyez-le ou non, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a remémoré beaucoup de choses également. Donc vraiment, j'espère que Dieu vous bénit à travers ce podcast. Je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne semaine. Et on se retrouve vendredi prochain, Dieu voulant, pour le podcast de l'amitié entre hommes et femmes. Gros bisous.